Ah ben. Vous le verrez pas, mais vous l'avez peut-être entendu gueuler. Il y a Jérémy qui arrive. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est dans le séchoir. Donc vous m'avez déjà vu avant balayer ici les clés. Vous avez vu, on a vraiment plus beaucoup de fourrage. Donc il ne nous reste plus que ça. Comme foie de séchoir. Après on a du foin en botte. On finira de fourrager les bêtes avec du foin en botte parce qu'on est au mois de mars et on a déjà fini le séchoir parce qu'avec ce qui nous reste là-bas, on en a pour 3 jours s'il fait beau et qu'elles ont bien à manger dehors. 3 jours. Non mais du coup ben voilà, on a fini très tôt le séchoir. C'était vraiment le but cette année à peu près au mois de mars d'avoir vidé le séchoir, qu'il soit en état pour la suite, et on va faire sûrement des travaux cette année avant qu'on le remplisse de nouveau de foin. La paroi qu'il y a là, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de trous et puis elle est un peu vieille. Donc normalement on doit la changer, tout enlever et puis remettre des nouvelles planches. Donc c'est pour ça que on voulait que le séchoir soit assez rapidement vide pour que on puisse attaquer la paroi et la refaire pour pouvoir accueillir le foin cette année. Donc n'hésitez pas à rester abonné pour voir le changement de paroi et quand on remplira le séchoir, parce que ça c'est trop beau à voir quand il se remplit. Et je voulais vous donner des nouvelles des clés. Vous voyez ces petites là, c'est celles qu'on avait fait l'année passée. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait avec Jérémy parce que les triangles qu'on avait, ça nous allait pas trop. Du coup on en a fait et elles sont encore toutes là. Il y en a pas une qui est cassée. Enfin si, il y en a une qui est cassée parce qu'on a Indy là, je sais pas si vous voyez quel génie c'est. Elle a réussi à s'échapper et elle est venue dans le séchoir et elle a sauté sur une des clés et ça l'a cassée. Donc là il y en a une qui a pas tenu, mais c'est pas de notre faute. Donc voilà. Si vous voulez voir la vidéo où on fait les clés, n'hésitez pas. Jérémy il va mettre dans le petit qui a là ou là, je sais jamais de quel côté il est. La vidéo où vous pouvez voir quand on a fait les clés. Vous le verrez pas, mais vous l'avez peut-être entendu gueuler. Il y a Jérémy qui arrive pour me donner un coup de main parce que là toute seule j'y arrive plus parce que les clés elles sont trop lourdes pour une personne. Donc voilà. Avant d'être trop loin dans la vidéo, on s'excuse parce que la semaine passée je vous ai pas fait de fin de vidéo parce que j'en avais pas, parce que j'ai fait la vidéo dimanche matin pour qu'elle sorte à 10h. Mais j'ai dit qu'on vous reprendrait pour le contrôle laitier, puis du coup pas, parce que on était, je sais plus pour X raison, mais il y avait un truc. Parce qu'il y avait du monde chez nous. Voilà, du coup on vous reprendra la prochaine fois, mais ouais, voilà, donc pas plus grand chose à dire. Et puis du coup on va continuer ça, et puis c'est parti quoi. Hein.
tout le monde, alors on se retrouve, on est le lendemain, on est de nouveau dans le séchoir. Je voulais vous prendre hier, une fois que j'ai fini le séchoir, mais j'avais plus de batterie. Donc aujourd'hui j'ai pris des batteries de secours, parce qu'aujourd'hui c'est de nouveau une grosse journée, donc vous allez nous suivre à peu près une bonne partie de la journée aussi. On vide le fumier, mais avant je voulais vous montrer l'état du séchoir. Donc c'est tout propre, il n'y a plus que le tas de foin ici. Et puis sinon c'est tout propre, tout balayé, les clés sont balayées, empilées pour que on puisse changer la paroi comme je vous l'ai dit hier. Et pour être rempli bientôt, on espère. Donc on va vous prendre pour vider les stabulations libres de fumier. On va pas vider le tunnel parce qu'on l'a fait la dernière fois. Et du coup il reste... on le fera la fois d'après, le tunnel, parce qu'on peut le faire une fois sur deux. Donc on va faire où il y a les grandes genisses et les veaux. Mais on vous prend avec nous. À toutes! Allez, salut à tous, on se retrouve, on est quelques jours plus tard. On est vendredi 7 mars, si je dis pas de bêtises, toujours le soleil. On a eu enfin, c'est la première semaine, je pense, de l'année complète où on a du soleil, donc ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, on va vous prendre un peu plus pour faire des choses concrètes. On va essayer de bétonner des petites places. Donc je vais vous montrer une machine que vous n'avez jamais vue encore sur l'exploitation en marche. C'est une bétonneuse donc pour faire du béton qu'on va accrocher au tracteur. Donc j'espère que la vidéo vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à vous abonner, mettre le gros pouce bleu, les petites notifs pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. Et puis on est parti hein. Bon, je vous reprends, je vous ai pas repris avant parce qu'on a été embêtés pour remettre la machine en état, parce que ça fait, je pense, 6-7 ans qu'on ne l'avait plus utilisée. La dernière fois c'était pour faire la place vers le tunnel. On était pas mal embêtés au niveau des longueurs des prises de force et ça. Là on est lancé, du coup on va voir ce que ça dit. On veut faire une petite place en béton pour accueillir le futur poulailler. Du coup je vais essayer de vous montrer ça. Du coup voilà le résultat de ce qu'on a fait hier. Je vous ai pas pris parce qu'on a pété une prise de force, c'était la galère.
Du coup là on est en train de poser des blocs en béton, ça sera pour mettre le futur poulailler. Du coup on vous montrera ça, puis le chargement il prendra ça. Faut encore qu'on le fixe et puis on sera pas mal. Bonjour tout le monde, on se retourne le lendemain. Donc hier vous avez vu beaucoup de choses, enfin ces 2 derniers jours vous avez vu beaucoup de choses, vous n'avez pas eu beaucoup d'explications. Donc il y a 2 jours vous avez vu on a fait du béton avec mon père. Encore une fois on a eu un petit problème. C'est pas allé droit comme on voulait parce que la prise de force a ramassé un peu des volets dans son passé. Et du coup c'était compliqué de mettre en route la machine. On a dû changer de prise de force par la suite parce que du coup il y avait des croisillons qui avaient trop de jeu. Puis on a un peu tout cassé. Donc bref voilà. Du coup on a fait la petite place que je vous ai montré hier où c'est qui viendra le futur poulailler. On vous montrera les prochaines semaines. On va faire le parc pour les poules. Donc ça vous verrez les prochaines semaines. Mais au moins on a fait ce petit béton. On a posé des blocs de béton pour faire un mur, pour pas qu'il y ait tout qui démerde au fur et à mesure. Et ça c'était une chose qu'on a fait entre vendredi et hier. Et hier on a fait un truc que je voulais faire depuis très longtemps, qui a pu se concrétiser enfin hier, c'est enlever l'ancien silotour en polyester qu'il y avait ici, qu'on n'utilise plus depuis une bonne vingtaine d'années je pense, si pas plus. Et c'était un peu compliqué parce qu'on ne savait pas trop comment l'enlever, comment le décrocher, comment le déplacer, ainsi de suite. Puis j'ai mon père qui a trouvé une place où on peut l'amener. Du coup on a essayé de trouver, on a regardé avec l'entreprise qui était venue faire les travaux sur la SRPA. Ils ont un camion avec une grue qui va haut. Et vous avez vu les timelapse hier, on a réussi à le décrocher et le démonter. Et on l'a mis sur le char. Ça fait un gros convoi mais qui est hyper léger. Le truc il est vraiment pas lourd du tout. Donc on a dû bien le sécuriser. Ce qu'on a fait c'est qu'on a mis 4 sponsets comme vous voyez.
Et puis dedans on a même encore mis des planches pour éviter qu'il s'affaisse quand on tende. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Là c'est un peu penché parce que du coup le char il a un peu de biais. Du coup ben voilà, celui-là il va partir loin pour l'incinération, voilà quoi, bref, à la déchetterie à la bonne place. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier, je suis content, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu. On était un peu stress parce que voilà, c'est toujours pas évident, on avait un peu peur de comment ça se passait. Puis aujourd'hui ben là il y a Noah, il est en train d'hercer avec la nouvelle herse de prairie et puis le 6206, ça vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. J'ai fait quelques plans au drone, donc voilà. Sinon il y avait un truc que je voulais encore vous montrer, je vous mets quelques petits rushs et je vous fais des explications après. Donc là je me retrouve devant le Deutz-Fahr le 6C. Du coup vous voyez qu'il est très propre. Du coup vous venez de voir les rushs d'avant, c'est qu'il était très sale. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un ami du coup qui a une petite entreprise qui s'appelle Clean Agri, que je mettrai le logo ici et je vous mettrai les liens en description, qui fait du nettoyage professionnel de véhicules agricoles. Donc en fait je lui ai demandé s'il pouvait venir, je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait, s'il pouvait venir faire les tracteurs. Du coup je lui ai fait faire le Deutz ici, le 6C, le Fendt aussi, et puis le 6206 qu'on a, il est en train d'utiliser. Donc voilà, j'étais vraiment super content du résultat. Vous pouvez voir l'intérieur, j'étais vraiment super surpris de faire revenir des tâches qui sont déjà de retour, mais qui quand on monte, on descend avec les salopettes pas toujours propres, ça se salit vite puis ça reste des tâches. Du coup il a fait un super job, et du coup je voulais quand même le mettre dans la vidéo. Donc c'est pour ça que vous avez le logo encore une fois qui s'affiche, et vous aurez les liens en description si vous êtes intéressé. Là aussi un compte Instagram, je vais aller voir un peu les réalisations qu'il a fait, parce qu'il fait aussi du polissage sur les anciens véhicules, les vieilles peintures et tout ça. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens, et puis merci encore à lui pour le beau travail qu'il a fait. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Cette semaine, on a reçu la nouvelle mélangeuse, mais ça vous verrez dans une autre vidéo, c'est qu'on fera la présentation de la mélangeuse. Puis sinon, voilà, on a fait pas mal d'autres petits trucs aussi qu'on voit pas forcément comme ça, mais là il a fait vraiment une semaine de beau. On a pu profiter un peu justement pour faire tout ce qu'est le silo, faire un peu des trucs pour avancer un peu, puis on commence un peu les travaux dans les champs. On aura aussi il y a une entreprise qui est venue épandre du lisier au tuyau sur les cultures au début de la semaine. On a transvasé du lisier depuis les vaches jusqu'ici, on l'a droit épandu. On voit le colza en face qui se réveille gentiment. On refera un petit point, on va vous faire un petit point là-dessus. Puis on va vous préparer aussi, on a commencé de tourner la FAQ, mais on va l'incorporer dans une autre vidéo parce que du coup on n'a pas trop de questions. Du coup vous verrez ça très prochainement. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un petit peu, on les a filmé un peu à différents moments, puis on n'a pas toujours eu les explications adéquates. On s'en excuse si c'était le cas. J'espère qu'en tout cas elle vous aura quand même plu. Et puis les prochaines semaines, vous voyez, il y a tout qui commence à se réveiller un peu, donc il y aura du job, il y aura de quoi vous montrer, des belles choses qui arrivent et que je vais vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu, abonnez-vous, c'est hyper important, ça nous soutient énormément, et mettez vos commentaires, vos questions que vous avez dans l'espace commentaire pour qu'on puisse y répondre. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs encore désolé du retard parce qu'elle n'est pas sortie à 10h aujourd'hui, et je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo. C'était Jérémy, à bientôt, ciao, bye.